والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب نسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui où nous continuons bi'idhnillahi ta'ala sur la croyance en la prédestination. La croyance en la prédestination. Et nous allons traiter le fait que certaines personnes utilisent comme argument la prédestination pour commettre des péchés. Et pour cela, pour comprendre cela, comme on a dit, parmi les choses, les points qui sont en rapport avec la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a la volonté d'Allah, que ce qu'Allah veut est. Et par rapport à cela, certaines personnes se disent que Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça, et réellement c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu tout sur terre dans cet univers. Mais certaines personnes peuvent se dire comment le fait qu'il y a du mal sur terre, la mécréance, que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Nam, Allah il a voulu, et ce qu'il veut, ça est, comme le bien, le mal, comme le péché, l'obéissance, la croyance, la mécréance. Mais tout est en accord avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de lier les choses. On a la volonté d'Allah universelle. La volonté d'Allah universelle, obligée, elle est obligée qu'elle soit. Car Allah, il a voulu. Comme par exemple, les péchés, la création d'Iblis, et que Iblis, il influe les gens au mal. Le shirk, l'association. Le fait que certaines personnes tombent dans des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu cela par sagesse. Car il y a des adorations qui sont accordées à cela. Comme l'adoration de la patience, quand un mal nous touche. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit: le croyant a une destinée étonnante. Donc tu es touché par un mal. Tout ce qui lui advient, c'est un bien pour lui. Et cela n'est réservé qu'aux croyants seulement. Parce que le croyant, il est soumis à la prédestinée d'Allah. Il sait que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien. Donc s'il est touché par un bien, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie. La personne remercie Allah. Elle n'utilise pas ce bien dans les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il remercie Allah. Parce que c'est Allah qui lui a octroyé ce bien. Et s'il est touché par un mal, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas mécontent. Ouais. Il sait qu'Allah, il a prédestiné qu'il y a un bien derrière cela, il patiente. Et le fait de savoir, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: inna 'idhama al-jaza' ma'a 'idhami al-bala' wa inna Allah 'azza wa jalla idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la grandeur de la récompense, tu veux une grande récompense, c'est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. C'est lié. Un mal, il m'a touché, une maladie, j'ai perdu un proche, naam. Il m'est arrivé par exemple un accident ou autre, naam. Mais je me remémore ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam, afin d'obtenir la récompense et la grande récompense de cela. Et quand Allah aime les gens, il les éprouve. Donc quand tu es touché par cette épreuve qui t'a touché, un mal dans ta personne, dans ta famille, dans ta relation avec quelqu'un ou autre,
quelque chose qui t'a fait mal, remémore-toi cela, que si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des gens, il les éprouve. Comme la communauté, elle est éprouvée par certaines choses. Là, avec la patience et le fait de s'en remettre au décret d'Allah, la personne elle a l'adoration de cette récompense, elle a l'adoration de la patience et le fait de s'en remettre au décret d'Allah et de l'accepter, et elle espère la grande récompense d'Allah, car c'est lié. Et celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah. Il faut qu'on l'accepte. Car ça fait partie de la prédestination, on l'accepte afin de récolter la récompense d'Allah et sa satisfaction. Par contre, celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Il rejette, il refute, il n'accepte pas. Ça, le croyant, il ne doit pas se comporter de la sorte. Et regardez, certaines personnes ils disent mais j'ai été touché par une maladie, j'ai été touché par ça. Remémore-toi ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham. Qu'est-ce qui se passe? Hatta shawka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'est pas une fatigue. Une fatigue, tu es touché par une fatigue, subhanallah. Ou une maladie. Tu as découvert une maladie. Ou tu es touché par une maladie. Un souci. Tu es soucieux. Une peine. Un mal. Ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique. Qu'est-ce qui se passe? Sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Donc pensons du bien de notre Seigneur et qui veut du bien pour nous. Naam, Iblis, il a été créé, Allah il a voulu, et on tombe dans certains moments de faiblesse, dans certains péchés, mais le fait de savoir que la porte du repentir elle est ouverte, et ça c'est une adoration. Donc Allah il a voulu cela, mais il nous a ouvert la porte du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ça c'est pour tout le monde, il y en a qui sont tombés dans des péchés et qui s'attristent et qui dépriment. On revient vers le Coran, reviens vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il t'appelle au repentir. Allah azza wa jalla il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah il dit ô mes serviteurs, allez le Coran, ça s'adresse à tout le monde. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas, déprime pas, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, quoi que tu aies fait, même si la personne qui est mécréante, la porte du repentir elle est ouverte pour lui. Repentis-toi et Allah il t'efface tes péchés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous. Comme on a dit tous. Une personne qui est mécréant, qui se convertit à l'islam, Allah il lui efface ses péchés. C'est une tawba pour lui. C'est un repentir. Une personne qui est tombée dans des grands péchés et qui déprime, qui sait qu'il a fait du mal, Allah il t'a ouvert les portes du repentir. Repentis-toi. Allah il pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. C'est lui, c'est Allah qui détient le pardon et la miséricorde, personne d'autre. C'est Allah qui détient celui-là. Et les conditions du repentir, à condition que les conditions du repentir soient validées. Parmi les conditions du repentir, le fait d'arrêter le péché. On le fait qu'on arrête. Le fait de le regretter, de l'avoir commis. Et le fait d'avoir la ferme intention de ne pas y retourner. Et aussi d'être sincère. Par exemple, quelqu'un qui est tombé dans la fornication, qui est tombé dans le fait de boire de l'alcool ou autre.
qu'il a commis quelque chose de mal. Repentis-toi. Mais sois sincère. Le fait de ne pas le faire dans le but que les gens, par honte des gens, c'est pas pour Allah. Ça, là, c'est pas accepté. Toi, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de le faire jusqu'à ce que, avant que lui vienne la mort. Si l'âme est arrivée à la gorge, les portes du repentir, elles sont fermées. Al-Halqum. Ou si le soleil se lève de l'ouest, se lève du coucher, les portes du repentir, elles se ferment. Pourquoi ? Parce que la personne, elle voit l'au-delà. Elle est passée dans le monde de l'au-delà. Donc il n'y a plus aucun intérêt de se repentir car tu vois la vérité. Et il y a certaines personnes qui disent mais je suis tombé dans un péché, je me suis repenti, après je suis retombé dessus, après une petite période je suis retombé dans le même péché ou un autre. On dit ne désespère pas aussi. Car Allah il te pardonne une deuxième fois, une troisième fois. Tant que les conditions sont réunies. Et ton premier repentir il est accepté. À partir du moment que les conditions sont réunies. Et ce qui prouve cela, le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes un serviteur a commis un péché, il a commis un péché. Puis il dit, ô Seigneur, j'ai commis un péché, donc pardonne-moi. Son Seigneur a dit, mon serviteur, écoutez, mon serviteur, sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour eux, parce qu'il mérite le châtiment pour eux. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis, il s'est passé le temps qu'Allah a voulu. Et cette personne, elle a de nouveau récidivé. Elle est tombée dans un autre péché. Et elle dit, ô Seigneur, j'ai commis un péché. Donc pardonne-moi. Son Seigneur dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés, qui châtie pour eux. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis, une troisième fois, il a commis un péché. Et a dit, ô Seigneur, j'ai commis un péché. Donc pardonne-moi. Son Seigneur dit à mon serviteur, sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Et qui châtie pour eux. J'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Il y a quelque chose après cela. Il y a quelque chose après cela. Et qui parmi nous ne commet pas des péchés? Mais où sommes-nous par rapport à ces conditions, par rapport à se repentir? Le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Allah il nous a ouvert les portes du repentir. Et ce hadith il a été rapporté, il est authentique, il a été rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Donc aussi le fait que Allah il nous a créés, on a dit que la création ça fait partie des choses qui sont liées à la prédestination dans lesquelles on doit croire. Et que Allah il nous a créé ce qu'on œuvre. Et c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Cependant, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a laissé un libre arbitre. Une volonté. Donc le fait de ne pas prendre le destin, la prédestination, comme argument pour les péchés qu'on fait. Car ça voudrait dire qu'on est contraint au péché qu'on fait. Allah il nous a contraints. Et Allah Azza wa Jalla lui dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah il ne cherche pas une personne au-dessus de ses capacités. Comment yani Allah il va châtier une personne pour quelque chose sur laquelle il est contraint? Non. Toi tu as le libre arbitre. Allah il t'a donné une volonté. Tu veux te lever maintenant, tu te lèves. Tu veux t'asseoir, tu t'assois. Tu veux faire une aumône, tu peux la faire. T'entends l'heure de la prière qui est rentrée, tu vas prier. Allah il t'a donné une volonté. Mais il y a des gens qui vont prier, il y en a qui ne vont pas prier. Il y a des gens qui vont donner l'aumône, il y en a qui ne vont pas le donner. Il y en a qui vont sortir la zakat obligatoire, il y en a qui ne vont pas la sortir. Donc Allah il t'a donné une volonté, c'est toi qui choisis. Et la volonté du serviteur, elle est soumise et elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah c'est lui qui a voulu. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith qui fait peur aux gens, mais il faut le comprendre comme l'a expliqué le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit chacun d'entre vous est réservé sa place en enfer ou au paradis. Non, il n'y a pas plusieurs destinations que l'enfer ou le paradis, ni pour chacun d'entre nous. Les compagnons, ils ont demandé explication par rapport à cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, dire les compagnons, devons-nous alors compter, se reposer sur ceux qui nous a été écrits dans nos registres, qui renferment les bonnes et mauvaises actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a répondu. Il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc choisis cette voie. Donne, prie, soumets-toi à Allah. Et quant à celui qui est avare, il sort rien, il donne rien, et se dispense de l'adoration d'Allah, il s'en dispense, et traite de mensonge la plus belle récompense. Est-ce que lui, il a la même situation que l'autre? Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc chacun qui choisit. Tu as la possibilité de choisir. Puis, il dit, alayhi salatu wassalam, et c'est sur cela qu'on doit s'arrêter, œuvrer car toute chose a été rendue facile à la personne selon le but pour lequel elle a été créée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Il ne va pas châtier une personne par rapport à une contrainte. Jamais. Et, Allah il dit, Inni harramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakuma muharraman, fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Donc ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Donc comment penser cela d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et quel est le but de l'envoi des messagers si on est tous contraints? Rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah il a envoyé des messagers annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue des messagers il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas prendre comme argument la prédestination pour commettre des péchés. Et c'est pour ça que les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salam, comme Allah il dit dans le Coran, ils ont pris comme argument la prédestination pour ne pas se soumettre au décret d'Allah. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Ils n'ont aucune science sur ce qu'ils apportent. Ils ont utilisé la prédestination comme argument pour ceux qui font comme association, le fait de ne pas se soumettre à Allah et refuser de se soumettre à Allah. Et Allah il les a traités de menteurs et il leur a dit apportez sur quoi vous vous basez. Apportez une science, il n'y avait rien, que des conjectures, des suppositions. Ce qui prouve qu'ils ont été châtiés par justice par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il ne commet pas d'injustice. Donc nous rétorquons au pécheur, celui qui commet des péchés et qui se justifie par le destin par rapport au péché qu'il fait. Si tu voudrais voyager par exemple à la Mecque, et il y a un chemin qui te mène à la Mecque qui est dangereux, et un chemin qui te mène à la Mecque où il n'y a aucun danger, qu'est-ce que tu choisirais? Sans aucun doute tu choisirais le chemin qu'il n'y a pas de danger. Donc tu as le choix. Aussi si tu as un travail, on te propose deux travails. Un travail très bien payé et un emploi moins bien payé. Là tu n'utilises pas le destin, la prédestination. Direct tu vas choisir le travail qui est bien payé. Donc pourquoi ne pas utiliser la prédestination ici, dans les choses qui nous arrangent, dans les choses qui ne nous arrangent pas, utiliser la prédestination comme argument dans les choses qui ne nous arrangent pas, et dans les choses qu'on nous arrange, non. Et ça, c'est des choses où il n'y a pas lieu d'être. Car c'est le fait de qualifier Allah de ce qu'il n'est pas, subhanahu wa ta'ala. Il t'a laissé le libre choix. Pareil, si une personne elle est touchée par une maladie qui est grave, ne va-t-il pas endurer et courir derrière les médecins dans le but de se guérir de cette maladie? Donc il fait les causes, il bouge. Donc pourquoi on ne fait pas les causes pour aller au paradis? Pourquoi on ne prend pas ces causes-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas t'amener à perdition. Et il ne va pas te trahir, subhanahu wa ta'ala. Un être humain, il te trahit dans les transactions. Allah, il te trahit jamais. Si tu es véridique, tu choisis la voie droite et tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'amènera à perte. Bien au contraire, il te pardonne tes péchés. Il te rajoute en guidé. Et tout ce que tu endures comme mal, Allah il te le donne
en récompense et en bien. Donc, c'est le fait d'avoir une bonne pensée de notre Créateur par rapport à cette prédestination et de la comprendre comme l'ont compris les compagnons qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs et ainsi et des 3 générations qui ont été qualifiées comme les meilleures générations. Le fait de les comprendre comme eux ils l'ont compris et de s'arrêter Allah comme les savants ils disent, de ne pas trop rentrer dans des choses où ta science qu'Allah t'a donnée elle est minime, tu ne pourras pas tout cerner, mais de fait de comprendre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a enseigné et les compagnons l'ont appliqué et l'ont compris. Et donc par cela on dit qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un mal, car Allah il a créé un mal en soi, pour soi. Et ça c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et le mal ne s'attribue pas à toi, mais il y a une sagesse derrière tout ce qu'on fait, et cela nous apporte des fruits énormes dans notre foi, chers croyants, chères croyantes. À nous de se soumettre à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à un prochain cours. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب